Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Explora. Je suis ici dans la serre tropicale du parc animalier de Peaugres en Ardèche. Ici, on peut observer une vingtaine d'espèces de reptiles, des plus petits aux plus grands. Et justement, quels sont les plus grands reptiles vivant aujourd'hui sur Terre? Dans quelques instants, nous allons partir sur les traces des plus gros serpents du monde, les pythons, avec des spécialistes. Mais auparavant, nous allons sur la piste du crocodile de mer, le plus lourd, le plus dangereux de tous les crocodiles. Quelle est la taille maximale que pourrait atteindre ce monstre qui infeste les côtes de l'Australie? Regardez. Créatures légendaires, ce sont les maîtres des rives et des rivages. Il n'y a pas grand-chose qui puisse les arrêter. Ils sont redoutables, préhistoriques, gigantesques. Ils sont énormes, largement assez gros pour représenter un danger pour les humains. Et ils détiennent peut-être, enfouis au plus profond de leur ADN, les gènes qui leur permettraient d'atteindre des proportions encore plus monstrueuses. Les crocodiliens ont dans leur patrimoine génétique le potentiel pour devenir des géants. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Il y a 65 millions d'années, un cataclysme anéantit la plupart des reptiles géants qui peuplent la Terre. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul de ces mastodontes. Ils ont survécu à la grande vague d'extinction qui a vu disparaître les dinosaures, dont les seuls descendants sont les oiseaux. Leur histoire est vraiment incroyable. Ces rescapés de l'évolution sont vénérés comme des dieux par certains et considérés comme un véritable danger par d'autres. Ne sous-estimez jamais un crocodile dans l'eau. Si vous vous approchez trop, c'est fini pour vous. Voici le plus gros reptile du monde, le crocodile. Ils ne sont pas aussi longs que certains serpents géants, mais ils sont beaucoup plus lourds. En fait, ce sont les plus gros reptiles qu'on peut trouver sur Terre. Ces géants préhistoriques peuvent atteindre des dimensions gigantesques. Pourtant, des fossiles montrent que leurs ancêtres étaient encore plus énormes. Il y a 100 millions d'années, il existait des crocodiles presque 2 fois plus longs et 4 à 5 fois plus lourds que les plus gros spécimens qu'on trouve aujourd'hui. À la fin des années 1990, des paléontologues découvrent dans le désert du Sahara le squelette du plus gros crocodile jamais recensé. Super Croco. Super Croco est le surnom du Sarcosuchus imperator, littéralement le crocodile de chair empereur. C'est son vrai nom. Super Croco devait mesurer dans les 12 mètres de long. Un véritable monstre. Les chercheurs pensent que tout comme les crocodiles d'aujourd'hui, ce prédateur guettait ses proies au bord des rivières. Sarcosuchus avait le même type de comportement que nos crocodiles modernes, sauf que c'était il y a 100 millions d'années. Aujourd'hui, les descendants du Super Croco chassent toujours de la même manière et peuplent le même type d'habitat. Pour autant, pourraient-ils atteindre la taille gigantesque de leurs ancêtres ? Darwin, territoire du Nord, Australie. Les crocodiles marins qui règnent sur les estuaires et les rivières amarrées de la région pourraient tout à fait devenir un jour les nouveaux super crocos. Aussi surnommés salties, ce sont les plus grands parmi les 23 espèces de crocodiliens existantes. Le plus gros spécimen jamais mesuré dépassait les 6 mètres de long. Mais la taille seule n'explique pas tout. Pour survivre aux dinosaures, les crocodiles ont dû développer un véritable arsenal. Les salties possèdent une peau épaisse, dont les écailles forment comme une armure. Ils sont dotés de pattes musclées, de solides mâchoires hérissées de plus de 60 dents massives et d'une queue puissante qui représente près de la moitié de leur corps.
Autant de qualités qui pourraient leur permettre de devenir un jour des géants. Façonnés par des millions d'années d'évolution, les crocodiles sont programmés pour survivre. Être amputé d'un membre ne leur pose pas de problème. C'est souvent le cas chez les mâles dominants. Ces animaux sont de vrais survivants. Il n'y a pas grand-chose qui puisse les arrêter. On peut les comparer à une Ferrari. Leur corps s'est tellement amélioré au fil du temps qu'on peut dire qu'ils ont atteint une sorte de niveau optimal. Les Salties sont l'archétype du prédateur redoutable. Ils font des victimes humaines tous les ans. Ils sont énormes, largement assez gros pour représenter un danger pour les humains. Les cas d'attaques mortelles font régulièrement la une des médias. En 2009, près de Darwin, une petite fille de 11 ans disparaît alors qu'elle se baigne avec sa sœur et 2 camarades dans un marais surnommé la Jungle Noire. La police organise une battue et des hélicoptères survolent l'endroit. Le lendemain, son corps est retrouvé. Des traces de morsure indiquent qu'elle a été attaquée par un crocodile d'environ 3,50 m. Robbie Risk, spécialisé dans la capture de ces animaux, fait alors partie de l'équipe de recherche. Cet événement a provoqué beaucoup d'émotions. On a mis un jour à retrouver le corps. Et c'est vraiment le genre d'image qu'on n'a pas envie de garder en tête. Des groupes de gardes forestiers armés quadrillent la zone et installent des pièges dans toute la plaine inondable. Mais ils ne retrouveront jamais le coupable. Si de telles attaques sont rares, les Salties font tout de même une demi-douzaine de victimes tous les ans. Les pouvoirs publics estiment que près de 150 000 crocodiles migrent depuis les rivières à marée de la région de Darwin vers les eaux de la ville elle-même. La particularité de cette ville, c'est qu'elle se situe en plein milieu d'un de leurs habitats naturels. Ces derniers gagnant peu à peu les zones urbaines et périurbaines, les cas d'attaques sur des humains pourraient bien se multiplier. La plupart de ces crocodiles marins se feraient tuer par leurs congénères s'ils ne quittaient pas les rivières amarrées. Là-bas, il manque de nourriture et d'espace. C'est pour ça qu'ils remontent les côtes jusqu'à Darwin. On en trouve de plus en plus chaque année et il y a de plus en plus de risques de voir de nouveaux drames arriver. Ici, le risque de tomber nez à nez avec un crocodile est omniprésent. Mais il existe un phénomène encore plus dangereux. Des individus vicieux qui attaquent délibérément. Ces crocodiles n'ont pas un comportement normal et ils représentent un vrai danger. Ce sont souvent des animaux qui ont déjà réussi à attaquer quelqu'un. Ils comprennent à quel point c'est facile et ils essaient de recommencer. Contrairement aux autres, qui ont tendance à fuir les humains, eux vont les traquer. Ces crocodiles sont vicieux. Ils sont comme ça. Ils sautent vraiment sur tout ce qui bouge. Pour réduire les risques d'attaque, les autorités de Darwin ont mis en place un programme permanent de capture. On a pris plus de 170 crocos cette année, contre 140 l'année dernière. Donc, oui, c'est pas mal. On va peut-être même battre notre record. Là, on vérifie les pièges et on remet des appâts. Robbie et ses collègues gèrent plus de 60 pièges mobiles. Ils remplacent les appâts et lorsqu'ils trouvent un crocodile, ils le sortent, le marquent et le mesurent. Le plus grand Saltie que Robbie ait jamais capturé mesurait plus de 4,50 m. Mais tous les crocodiles sont dangereux, quelle que soit leur taille. Un individu de 3-4 mètres peut vous briser le crâne. Quand on travaille avec des crocodiles, il ne faut surtout pas oublier ce dont ils sont capables. Si ça se passe mal, vous pouvez y laisser une main ou un bras, ou même la vie. Aujourd'hui, Robbie est accompagné d'Adam Britton, un spécialiste des crocodiles. Il recueille leur ADN pour dresser une carte génétique des Salties de Darwin.
On prélève des échantillons sur les crocodiles qu'on capture dans le port. Ensuite, on les compare avec ceux qu'on va récolter sur toute la côte nord de l'Australie. On espère que ça nous permettra d'en savoir un peu plus sur l'origine des individus qu'on retrouve à Darwin. La carte d'Adam Britton permettra peut-être un jour de repérer où ces crocodiles géants se reproduisent. Mais pour l'instant, son but est de maintenir la paix entre les humains et les Salties, qui représentent un danger mortel. Ces recherches peuvent nous permettre de comprendre pourquoi ces animaux se déplacent. S'il y a un risque d'attaque, il faut essayer de le réduire. J'espère qu'on va trouver le moyen de sécuriser cette zone. Je pense que ça aiderait les gens à être plus tolérants avec les crocodiles qui vivent en bas de chez eux. Ça, c'est le piège numéro 2 du port de Darwin. Je tire. Voilà, je viens de le tester. Le croco rentre. Et quand il tire sur le morceau de viande, ça actionne la porte. C'est tout. C'est un mécanisme tout simple. Et c'est très efficace. Allez, au suivant. L'équipe va vérifier le piège suivant. Il n'y a aucun moyen de prévoir la taille de leur prochaine prise. La croissance des crocodiles peut se poursuivre tout au long de leur vie. C'est un autre élément à prendre en compte pour déterminer leur taille future. Lorsqu'ils atteignent leur taille maximale, la plupart des êtres vivants cessent de grandir. Mais les crocodiles, eux, n'ont pas de limite. Ce phénomène porte le nom de croissance indéterminée. En captivité, les crocodiles ne rencontrent aucune difficulté pour survivre et se nourrir. Ils ont donc une meilleure espérance de vie et peuvent devenir plus gros que leurs congénères qui vivent à l'état sauvage. Ces animaux grandissent jusqu'à leur mort. Il est donc tout à fait possible qu'ils deviennent plus gros en captivité que dans des conditions naturelles. C'est à l'Alligator Farm de Sainte-Augustine, en Floride, qu'a vécu un des plus gros crocodiles marins jamais recensés. Les responsables du parc l'avaient baptisé Gomek. Mesurant plus de 5 mètres et pesant près d'1 tonne, Gomek était devenu l'attraction principale du parc animalier, et ses repas attiraient les foules. Aujourd'hui, un autre Salty gigantesque du nom de Maximo a repris le flambeau. Il fait plus de 4,50 m et près de 550 kg. Il est très puissant. Travailler avec des carnivores aussi gros est très risqué. Le personnel du zoo est toujours sur ses gardes. Pour lui, on est des casse-croûtes potentiels, donc il faut faire attention. Il est d'une rapidité étonnante pour un animal de cette taille. On voit sa puissance quand il saute pour attraper un rat. Ça donne vraiment pas envie de s'approcher. La taille de Maximo est sans doute ce qui attire le public. Mais comme pour tous les crocodiliens, sa caractéristique la plus remarquable est son intelligence. Les crocos sont sans aucun doute les plus intelligents de tous les reptiles. Ce sont eux qui ont le cortex cérébral le plus développé. Ils sont beaucoup plus malins qu'on a tendance à le penser. Les crocodiles ont un cerveau de reptile, c'est-à-dire de la taille d'une noix. Pourtant, ils sont extrêmement futés. Ils peuvent faire des choses assez spectaculaires. À l'état sauvage, les crocos sont à l'affût du moindre détail. Ils savent analyser leur environnement et adapter leur comportement. Quand vous arrivez quelque part, vous pouvez être repéré par des crocodiles que vous ne voyez pas et que vous ne verrez jamais. Ils ne vous ont pas vu, mais ils n'ont pas aimé l'odeur de vos vêtements, votre façon de bouger, votre bateau. Ils ne l'avaient pas vu sur la rivière, mais ils ont senti qu'il se passait quelque chose. Vous ne les verrez plus jamais. Ils sont également capables d'utiliser une certaine forme de mémoire. Un crocodile doit savoir quel est le meilleur endroit pour chasser jour après jour. Il ne peut pas se permettre d'agir au hasard. Il doit se souvenir et apprendre. En captivité, certains crocodiliens, comme Bomber, semblent capables de mener des raisonnements.
Quand on lui touche le museau, il ouvre la gueule. Et si on jette de la nourriture, il la referme aussitôt. D'une certaine manière, il comprend que c'est ce qu'on attend de lui. La première fois, il va faire le tour parfaitement. La fois d'après, il va reculer de 5 cm. La fois suivante de 10 cm et ainsi de suite. On dirait qu'il essaie de nous attirer vers l'eau jusqu'à ce qu'on tombe dedans. Et je ne peux pas imaginer ce qu'il ferait ensuite. Cet animal pense. C'est un comportement acquis. Ces survivants d'un autre âge ne sont donc pas uniquement mus par leur instinct. Et c'est aussi le cas de Maximo. Il a appris à faire son numéro pour le spectacle. Et maintenant, il sait quelle heure il est. Donc si on vient sur la plateforme à 15 h, il commence à faire son tour. Il n'a vraiment pas mis longtemps à comprendre. On l'a habitué à un signal de 3 coups. Si par hasard on fait la même chose en marchant sur le ponton, il réagit. Il est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Énorme, malin, puissant et toujours en pleine croissance, à tout juste 40 ans, Maximo mesure 4,50 m pour 550 kg et peut encore grandir pendant plusieurs décennies. Jusqu'où ira-t-il? Seul le temps le dira. Tiens, on en a un. Il doit faire dans les 2,50 m. Retour à Darwin. L'équipe vient de trouver un salty dans un des pièges du port. Robbie estime sa taille à environ 2,50 m. On va d'abord lui passer une corde autour de la mâchoire supérieure. Ensuite, on va lui bloquer la gueule avec un serre-câble. Et là, on pourra le sortir de la cage. Ils doivent remonter l'animal sur le bateau. Mais d'abord, il faut neutraliser ses mâchoires. Pour lui faire ouvrir la gueule, on lui touche le museau. Puis on lui passe une cordelette autour de la mâchoire supérieure. Mais le nœud reste coincé entre les dents de l'animal. Il faut le reculer un peu plus. Faut pas qu'il glisse. Non. Ils réussissent enfin à faire passer la boucle au-delà des dents et à la positionner autour de la mâchoire. Maintenant, je vais monter sur le piège et lui bloquer les mâchoires avec un serre-câble. Le but est de ne pas avoir à trop s'approcher du croco. Moins il y a d'interaction entre lui et nous, moins il y a de risque de se blesser. Maintenant, on va tout simplement lui scotcher la gueule. Et lui couvrir les yeux. Aveugler le crocodile permet de réduire son stress. C'est bon, il est neutralisé. On va pouvoir le sortir du piège. J'attache aussi ses pattes arrière, là où il a le plus de force. Et pour finir, une protection là où ses dents dépassent de la mâchoire supérieure. Comme ça, on ne risquera pas de se couper en le manipulant. Sans cela, même avec les mâchoires bloquées et attachées, au moindre coup de tête, le crocodile risquerait de les blesser avec ses longues dents. Voilà un salty sauvage de moins dans le port. Robbie et son équipe l'embarquent. Superbe. Une fois le croco bien attaché, les hommes réinstallent le piège, y mettent un nouvel appât et continuent leur inspection. Queensland, Australie. Près de la ville de Cooktown,
certains craignent que les populations de crocodiles, et donc les attaques, ne soient en train d'augmenter. En 2005, un spécimen de près de 4 mètres a tiré un pêcheur de son canoë avant de le tuer. Les gardes forestiers ont réussi à identifier l'animal et l'ont abattu. Plus récemment, en 2008, un homme de 62 ans était parti relever ses casiers à crabes sur les rives de l'Endeavour River. Ne le voyant pas revenir, sa femme a appelé les secours. Une fois sur place, ceux-ci ont trouvé des traces indiquant que quelqu'un avait été traîné sur la berge. Les recherches menées dans toute la zone ont ensuite permis de retrouver une des sandales et la montre du mari. Ce n'est que des semaines plus tard que l'on a découvert les restes de l'homme dans l'estomac d'un crocodile de 4,20 m. Selon les experts, ces attaques sont des accidents isolés, mais certains riverains s'inquiètent. Si les crocodiles continuent à coloniser des zones habitées, il est inévitable que de tels drames se reproduisent. En Floride, à l'Alligator Farm de Saint-Augustine, le biologiste Gregory Erickson étudie l'arme principale du prédateur, sa mâchoire. On essaie de comprendre comment ces animaux fonctionnent, comment leur musculature et la mécanique de leur mâchoire leur permettent de générer de telles forces de morsure, et quel rôle joue la forme et la taille de leurs dents. Ce sont des transducteurs. Quand l'animal mord cette partie, la pression est reçue par cet appareil qui a 4 capteurs. C'est comme un pèse-personne. Le signal est envoyé à un amplificateur de charge qui enregistre la force de morsure. Gregory Erickson règle d'abord le compteur spécialement conçu pour cet usage. Le compteur est rembourré avec du cuir pour ne pas abîmer les dents du crocodile. Dès qu'on touche l'une d'entre elles, il a le réflexe de claquer la gueule, et ce le plus fort possible. Le système permet d'enregistrer instantanément cette force maximale. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va faire. Le crocodile du Nil n'est pas un animal très commode. Gregory Erickson entre dans l'enclos avec Kevin Torregrossa, le responsable des reptiles, et un autre employé du parc. Il est furax. Le crocodile se défend. Il se défile et s'en mêle dans la corde. C'est bon ? L'équipe parvient enfin à sortir l'animal de l'eau et à le poser sur la planche d'examen. On va l'attacher. Pendant que je lui appuie sur les mâchoires, tu vas aller lui maintenir sur la planche avec la perche. Et on va aller lui scotcher. Je déteste ça. Un morceau de bois bloque les mâchoires de l'animal pour l'empêcher de les refermer. Vas-y ici. Serre bien fort. Je vais utiliser de la résine. C'est quasiment la même matière que celle que votre dentiste utilise dans son cabinet. Avec les empreintes, je vais reproduire les dents les plus proéminentes de ce crocodile. Ne faites pas ça. Pas avec votre croco. Ni même votre chien. Avant de relever la force de morsure, Gregory Erickson prend des empreintes dentaires. En faisant des modelages, on peut ensuite faire des moules, puis des répliques. À partir de là, on peut calculer la pression qui s'exerce au bout des dents. Mais on ne sait vraiment pas comment elle fonctionne. C'est ce qu'on essaie de découvrir. Je déteste faire ça. Ce n'est pas naturel de mettre la main dans la gueule d'un crocodile. Mais c'est pour la bonne cause. Dans 5 minutes, ça aura pris. Donc on va très vite pouvoir libérer cet animal et le remettre à l'eau.
Autre élément à prendre en compte dans l'évolution de la taille des crocodiles, leur talent de prédateur. Les crocodiles chassent à l'affût. Ils s'approchent sans bruit et attaquent très vite. Ils peuvent se cacher en laissant juste leurs yeux et leurs narines dépasser de l'eau. Leurs proies ne s'attendent absolument pas à ce qui va leur arriver. Les crocodiles maîtrisent parfaitement leur environnement. Pour chasser, ils se contentent souvent d'attendre. Tous les animaux ont besoin de boire. C'est de la livraison à domicile. Il suffit juste d'être capable de les attraper. Peu importe qui s'approche du bord. Les crocodiles s'en fichent tant que ça se mange. Seuls leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines dépassent de l'eau. Leurs sens très développés leur permettent d'approcher leur cible alors qu'ils sont immergés. Ils ont des capteurs de pression au niveau des mâchoires, grâce auxquels ils détectent les mouvements dans l'eau. Ils ont un excellent odorat. Ils peuvent sentir leur proie de très loin, probablement plusieurs kilomètres. Et leur ouïe est meilleure que la nôtre à basse fréquence. Ils sont capables d'entendre des bruits de pas ou un animal bouger dans l'herbe. Idem pour la vue. Ils perçoivent toutes les couleurs et ils ont une très bonne vision nocturne. Une fois qu'ils ont repéré leur victime, les crocodiles s'approchent sans être vus, en se propulsant grâce à leur queue puissante. Leur force motrice leur permet de nager très vite, mais aussi et surtout de nager très lentement, en troublant très peu la surface de l'eau. Quand ils voient un animal sur la berge, ils nagent sous l'eau un moment pour s'approcher. Puis ils remontent à la surface pour jeter un coup d'œil et évaluer la situation. Petit à petit, ils continuent à venir de plus en plus près. Tout ce qu'il faut, c'est que la proie s'approche suffisamment. Dès que c'est le cas, c'est fini pour elle. Les crocodiles attaquent par surprise. Ils saisissent leur victime avec une force herculéenne et la tirent dans l'eau pour la noyer. Parfois, ils entament une sorte de danse de mort. Parfois, les crocodiles se mettent à tourner sur eux-mêmes pour désorienter leur proie. Ils peuvent la démembrer comme ça. Dans ce cas, elle meurt d'hémorragie. Mais dans l'idéal, ils essaient de la noyer. Dès ce moment-là, leur repas est assuré. Une fois l'animal mort, les crocodiles le mettent en pièces. Ils donnent des coups de tête pour le déchiqueter. Ces animaux sont de véritables montagnes de muscles, avec juste ce qu'il faut de souplesse, notamment au niveau du cou. Leur armure s'interrompt à cet endroit-là, ce qui leur permet d'écarteler littéralement leur proie. Pour avaler, ils cèdent de la gravité. On va voir si c'est bon. On dirait. Retour en Floride. Gregory Erickson retire la résine des dents d'un crocodile du Nil de près de 2,50 m. C'est vraiment un animal puissant. Vous avez vu? On lui touche à peine une dent et il attaque. Il est beaucoup plus rapide que nous, donc il faut faire très attention. S'il n'avait pas eu la gueule bloquée, je serais en route pour l'hôpital. Il ne faut jamais toucher cette zone chez un crocodile. Voilà un très beau moulage des dents molariformes. On va les emporter au labo et fabriquer des répliques. Maintenant qu'il a retiré les moulages, Gregory Erickson va mesurer la force de morsure de l'animal. Vas-y. Raté. Raté.
En fait, le croco a vu la barre. Il réessaie pour obtenir un impact plus direct. Bien. 170. Il commence un peu à fatiguer. On n'aura sûrement pas mieux. Une force de plus de 170 kilos. Avec toute son énergie, ce crocodile serait capable de faire encore plus. Et la puissance de sa morsure ne fera que croître avec lui. Je l'ai. Laisse-le partir. Bien joué. Et voilà. À peine libéré, le crocodile file se cacher. Gregory Erickson va emporter les moulages, les relevés des morsures et les mesures au labo pour les analyser. Avec des animaux plus gros, comme les crocodiles marins, on s'approche